Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Abandonnons-nous et faisons de Dieu notre refuge, peu importe le poids des épreuves. Bien-aimés de Dieu, bienvenue dans Dies Domini, notre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre les lectures liturgiques du dimanche. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B et nous approchons de la fin de l'année liturgique puisque le dimanche prochain, nous célébrerons la solennité du Christ, roi de l'univers. Quels sont les textes liturgiques de ce dimanche? Quels sont les différents thèmes qui y sont abordés? Quel est le message central de ce 33e dimanche? Toutes ces réponses juste après le jingle. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Pour nous accompagner dans la compréhension des lectures de ce dimanche, nous avons l'insigne honneur d'accueillir le révérend père Yves Atilépé, religieux assomptionniste, qui est vicaire sur la paroisse Notre-Dame de la Paix à Thiémé, dans le Douainé, Lomé Ouest 4. Bienvenue mon père et loué soit Jésus-Christ. À jamais. Merci beaucoup Christian. Merci. Comment allez-vous? Ça va? Je vais bien également mon père. Par la grâce. Comment se portent les fidèles de la paroisse? Les fidèles d'Atimé se portent bien. Ils se laissent mouvoir dans l'évangélisation. Et la communauté chrétienne est très contente depuis qu'on a reçu l'annonce par l'archevêque ou bien le décret portant, nous passons de l'étape de croisée paroisse à la paroisse. C'est une joie pour nous. Cela montre l'accroissement, le développement de la communauté chrétienne et on est là pour accompagner les fidèles. Bien, mon père. Et comment se porte la communauté des frères Assomption? La communauté des frères se porte bien. Il y a le curé, le père Lucas Cézoulon, qui est le curé, le père Dominique, qui a été ordonné le 3 août passé à Cognito. Et aussi un autre frère, avec perpétuel, Noël Tonfei, il vient de faire le vœu perpétuel. Et de cela 2 semaines, nous avons reçu un autre frère qui a fini sa mission depuis Kinshasa. Donc, il est nommé dans notre communauté à Roumanie. Donc, dans la foulée des papiers, il va passer ici pour passer un temps avant de partir pour sa nouvelle mission. D'accord, mon père. Merci bien déjà de prendre la température de la paroisse et Merci de la beaucoup. communauté. Ça nous fait tellement plaisir ici, au niveau de la SMA TV, de vous accueillir, de vous savoir bien en forme. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon père. Et comme nous le savons, nous allons tout de suite procéder à la lecture de l'évangile de ce dimanche et qui nous sera faite par le Père, bien évidemment. L'évangile qui nous est proposé ce dimanche, c'est l'évangile tiré de Saint Marc, chapitre 13, du 24e au 32e verset. Nous allons demander humblement au Père Yves de nous faire la lecture de cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 13e, du 24e au 32e verset. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen. Je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons
la parole de Dieu. Louange Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Yves, pour la lecture de cet évangile. Je le rappelle tantôt à nos chers téléspectateurs que nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Père Yves, nous venons d'écouter cet évangile et nous demandons de nous situer cet évangile dans son contexte historique. Merci beaucoup, Christian. Comme nous le savons bien, la parole de Dieu toujours a été écrite dans une époque donnée. C'est ça. Et pour pouvoir comprendre le vrai message stimulé par la parole de Dieu, il faut remonter pour voir qu'est-ce qui a provoqué ces paroles dans la bouche de Jésus. Voilà. C'est ça que vous avez bien dit, le contexte historique. Voilà. Tout de suite, vous avez parlé d'un thème que j'ai aimé. Nous tendons vers la fin de l'année liturgique. Et c'est la fin. Et quand vous prêtez un peu d'attention, vous allez voir que les textes, depuis le dimanche passé, les évangiles que nous écoutons cette semaine, font écho à la fin des temps. Voilà. La fin de l'année liturgique, la fin des temps. Voilà. Et l'évangile que nous venons d'écouter a un lien avec la première lecture, dégage deux thèmes fondamentaux que nous pouvons appeler l'eschatologie. Ce sont des thèmes théologiques. Oui. L'eschatologie et la parousie. Qu'est-ce qu'est l'eschatologie? C'est la fin des temps. Discours sur la fin des temps, le dimanche dernier. Et la parousie, c'est l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il vient pour faire quoi? Nous allons comprendre tout de suite dans le texte. Voilà. Situation du contexte historique de cet évangile, nous remontons un peu, un siècle avant l'ère chrétienne. Vous allez voir une époque où il y avait de la littérature. C'est ça. Oui. Et puis le discours de Jésus, encore en ce jour, un peu tiquant, on peut penser que Jésus est un poète. C'est ça. Jésus utilise dans la péricope ce que nous pouvons appeler le style apocalyptique. Voilà. Bravo, Christian. Et Jésus ne nous avait guère habitués à ce genre de discours. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est extraordinaire. Voilà. On pense que Jésus, entre griffes, il devient vraiment un poète. Non. À l'époque, là, il y avait une littérature effervescente qui transmettait la valeur divine. Et cette littérature cohabitait avec les Israélites, le peuple d'Israël. Et non pas seulement le peuple d'Israël. Lorsqu'on remonte, on voit un peu dans les horizons du Proche-Orient à l'époque, la Mésopotamie, la Grèce et l'Égypte, cette littérature était répandue. Voilà. C'est pour ça que dans cet évangile, Jésus utilisait cette littérature pour transmettre un message. Voilà. Et dans ce message, un message un peu tiquant, effrayant à la fois. Oui. Voilà. Le ciel va s'obscurcir, la lune et les étoiles vont tomber. Voilà. Ça fait un peu peur. Ça fait peur, justement. Il s'agit de quelle fin? Voilà. C'est la fin des temps, une fin douloureuse, ou bien Dieu vient nous juger, prend le bâton de commandement pour nous taper sur la tête. Voilà. Mais c'est une fin glorieuse, où le Seigneur viendra relever, restaurer, régénérer, réadapter. Voilà. C'est une fin du bien sur le mal. Voilà. Ah, merci, mon père. Déjà, quand vous nous mettez dans ce contexte historique, ça fait beaucoup à dire comme message. Et ça m'amène déjà vers cette première lecture tirée du livre de Daniel. Justement. Et quel est le message que nous pouvons tirer déjà de la première lecture? Et quel est le lien que nous pouvons faire avec cet évangile? Merci beaucoup, Christian. La première lecture, le livre de Daniel, fait écho à la fin des temps. Voilà, au jugement dernier. Et quand tu prends le texte, tu vas penser que c'est un jugement en bon sens du terme. Je vais essayer de parcourir quelques éléments dans le texte. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des filles de ton peuple, car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Voilà.
La première lecture tirée du livre de Daniel fait un grand écho avec l'évangile. C'est ça. Le Seigneur viendra. C'est ça. Il viendra pour faire quoi? Pour restaurer. Voilà. En parlant du ciel qui va s'obscurcir, les étoiles la nuit qui vont tomber, je viens de dire que ça fait peur un peu. Mais ce sont les détresses de notre humanité. Voilà. La maladie, la persécution, voilà, l'injustice, le pauvre qui croupit dans la misère, le riche qui vit vautré dans le luxe, au dos du pauvre. Il y a ça. La marginalisation de notre humanité, l'homme qui a perdu le sens du bien, le sens du sacré. Voilà. Et dans la première lecture, nous écoutons, il dit, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. C'est ça. Ces personnes qui croupissent dans la misère, dans l'injustice, dans la persécution, la venue du Seigneur viendra les relever pour les restaurer dans l'amour de Dieu le Père. Voilà. Donc, l'eschatologie, la parousie, la fin des temps et la venue du Seigneur pour restaurer notre humanité pécheresse, pauvre. Voilà. Mon Père, en suivant tout de suite votre analyse, je vois que le Seigneur, à travers ces tests de ce dimanche, entre même dans la vie du chrétien que nous sommes pour nous faire ressortir nos mots et en même temps nous dire les pas que nous devons suivre pour enfin trouver des solutions pour y remédier. Alors, si vous devez situer ces textes avec notre contexte actuel, ce serait quoi? Merci beaucoup, Christian. Aujourd'hui, quand nous posons un mot sur notre continent africain, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voyons les déplacements, l'exil, les gens qui quittent l'Afrique pour l'Europe, pour aller une vie plus meilleure. Nous quittons nos milieux de vie, les gens qui souffrent. Voilà. Je me rappelle, il y a de cela quelques mois, la pluie qui a dévasté, l'inondation, les maisons inondées, les personnes qui ont perdu leur habitation, qui sont déplacées, la misère. Voilà. Cela rejoint notre quotidien, rejoint notre humanité. Voilà. Ces personnes dont Daniel cite dans le texte qui dormaient. Le fait de dormir fait écho déjà à notre pauvre humanité. La souffrance humaine, la méchanceté humaine. Nous vivons dans un monde méchant. Dieu nous a tout donné. Dieu a tout donné à l'homme l'intelligence de se parfaire dans le bien. Mais cette liberté qu'il nous a donnée devient libertinage. Et l'homme vit vautré dans la méchanceté. Et on peut piétiner le pauvre qui n'a plus de parole, sans voix. Et il dormait, il dort toujours dans la tombe. Voilà. Mais à la fin des temps, le Seigneur resplendia dans sa vie. C'est comme Job. C'est ça. Job a dit, quelle qu'en soit la situation, je verrai le visage de Dieu mon Père. Voilà. Donc, le texte fait écho. Pour le contextualiser aussi aujourd'hui, nous avons nos frères et sœurs à côté de nous, sur nos parois, dans nos quartiers, vraiment, qui se battent à la longueur de la journée, nuit et jour, mais qui n'aboutissent pas. Voilà. Donc, quelque sorte, ils dorment. Ils dorment. Mais le Seigneur surgira au dernier moment pour effacer leur sueur, les larmes aux yeux, et pour que la nouvelle vie commence. Voilà. Bien, Père. Je voudrais qu'on mette également un accent sur la deuxième lecture. Oui. Deuxième lecture également. Que pouvons-nous comprendre par cette deuxième lecture de la lettre aux Hébreux? Merci beaucoup. Vraiment. C'est ça. La restauration que Dieu veut apporter va passer par quelqu'un. C'est ça. Je vais essayer de lire la deuxième lecture. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique. Et il offrait en maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Donc, cela signifie que l'homme croupit dans le péché. Par le péché, l'homme est mort. Il devient infertile. C'est comme le cordon ombilical. Quand on coupe, ça veut dire que l'alimentation est coupée entre l'enfant et la maman. Oui. Voilà. Donc, par le péché, nous sommes coupés du cordon ombilical avec Dieu. C'est ça. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Voilà. Il est venu maintenant. Le péché qui gangrène la vie de l'homme, Jésus est venu se livrer. Dieu a envoyé son Fils unique. Et Saint Jean le dit bien. Car Dieu a tant aimé le monde
il a envoyé son fils, non pas pour le juger, pour le sauver. Voilà, il est venu mort sur la croix. Et depuis lors, ce sacrifice ultime sur la croix est le gage de notre salut. Plus de condamnation, plus de sacrifice. Jésus a tout payé. Et j'aime bien ce chant. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a tout payé. Et c'est pour cela que ce salut, cette restauration viendra par lui. C'est ça. C'est pour cela que dit, ses ennemis, les ennemis de nos frères et sœurs, la maladie, le chômage, la persécution, les envoûtements, le manque de travail, le manque de sommeil, l'infertilité dans le foyer, c'est ça, seront mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Qu'est-ce qu'il sanctifie? Ce sont toutes ces personnes englouties par la mort, l'injustice. Or, quand le pardon est accordé, on n'a plus de sacrifice pour le péché. Tout est accompli. Voilà. Tout est accompli. Père Yves, je voudrais spécialement que vous puissiez nous expliquer cette parabole, ou je dirais ce passage, que Jésus a enlevé les péchés du monde. Il faudrait mettre plus la lumière dessus, parce que j'ai l'impression que on se dit que depuis la mort et la résurrection du Seigneur, peut-être on croit qu'il n'y a plus de péché. Ou soit si on pêche, puisque Jésus a déjà enlevé les péchés du monde, il n'y a plus de condamnation. Donc je voudrais qu'on essaie d'expliquer mieux là, pour que nous puissions mieux comprendre. Merci beaucoup, Christian. C'est très important, oui. Cette parole porte confusion pour deux chrétiens. On peut vivre, voter dans le péché. C'est-à-dire que Jésus a tout payé, donc il peut tuer, voler. Voilà. Il ne continue pas à voler toujours. Le lendemain, Jésus a tout payé. On était condamnés par le péché. Et quand on remonte un peu dans le livre de Lévitique, le peuple, avant que Dieu n'envoie son fils, offrait des sacrifices. Quand vous partez lire un peu, je pense que Lévitique 7, vous allez voir, il y a beaucoup d'offrandes. L'offrande végétale, sacrifice d'agneau. On tuait les bœufs, les animaux, pour offrir aux divinités. C'est ça. Pourquoi? D'abord, pour demander le pardon, l'expiation du péché. Et c'est là-bas qu'on voit le terme, le bouc émissaire. On tue le bouc, on le pousse. C'est ça. Pour qu'il parte. C'est ça. Pour enlever le péché sur le peuple, sur le village. Et on offrait le sacrifice pourquoi? Pour attirer la bénédiction de la divinité. On offrait le sacrifice pourquoi? Pour rester dans une intimité, alliance avec la divinité. Voilà. Donc, enlever le péché. Or, le fait d'offrir le sacrifice aux divinités revient un travail quotidien, chaque année. Chaque année, on doit tuer. Chaque année, on doit, comme aujourd'hui, dans notre culture, dans la tradition, on doit tuer. Et c'est pour ça que Dieu va offrir son enfant, son fils, une fois pour toutes, pour les péchés. C'est ça. Il est venu mort pour les péchés de nos ancêtres, de nos parents. Il est venu mort. Mais la question est que nous sommes sur la terre. L'homme vacille entre le bien et le mal, entre le ciel et la terre. Et c'est la lutte, quand on dit la sainteté, c'est une lutte permanente parce que Dieu nous a plongés dans deux mondes. Cet Augustin nous disait bien que l'homme est dans deux mondes, le monde céleste et le monde terrestre. Donc il y a cette pesanteur. Le bien que je voulais faire, je n'arrive pas à le faire. Donc tu vas lutter, c'est une lutte permanente pour atteindre la perfection. Et la terre t'attire aussi. Dans le péché est là. Nous sommes dans le péché tous les jours. Jésus a payé le prix déjà. Et quand nous vivons encore sur la terre, nous sommes et à la chair et le sang. Donc, on peut tomber. C'est comme si il y a déjà un gage. Oui. Quand je tombe, il va me laver. Voilà. Mais quand tu ne pars pas à la source pour se laver, tu vas vivre, voter dans le péché. Tu vois, non? Oui. C'est comme s'il y a un gars quelque part où, quand je perds comme une faute, je dois aller demander pardon. C'est ça. Donc, Jésus a tout payé. Cela veut dire que je n'ai pas le droit encore de tuer les animaux. Voilà. Ça peut arriver, il va pécher. Mais allez, demandez pardon au Seigneur. La condamnation, Jésus l'a déjà payée. C'est ça, c'est dans ce sens. La condamnation, Jésus l'a déjà payée. C'est pour ça que chez nous les catholiques, quand tu vis les sacrements bien, tu communies, tu dois pratiquer le sacrement de la réconciliation. C'est le lion fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est ça, j'ai péché. Jésus a payé le prix. Mais le péché est là. La faute est là. Pour épurer la faute, je dois me confesser. Le prêtre doit me donner l'absolution. C'est ça. C'est comme ça, dans ce sens. Voilà. C'est clair.
C'est très clair, mon Père. Bien, chers téléspectateurs, nous rappelons que nous sommes en compagnie du révérend Père Ivati Dépé. Il est religieux et assomptionniste et il nous aide à mieux comprendre les lectures de ce dimanche. Père, nous n'allons pas passer sous silence ce psaume, le psaume de ce dimanche, Oui, que vous allez bien nous lire également c'est ça. et essayer de nous expliquer un peu si ce psaume également a lien avec les autres textes du jour. Merci. Le refrain dit, garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Quel beau psaume, ça résonne bien. Quand en lisant ce psaume, cela montre un homme fatigué, un homme voté dans la douleur, qui a perdu tout. Mais la seule chose qui doit rester pour nous, quand nous perdons tout, c'est l'espérance. Je rejoins Monseigneur Barriga, Père son âme, le vénéré mémoire. Il parle de l'espérance. Que l'espérance ne s'éteigne pas. Voilà. Nous pouvons tout perdre, mais que l'espérance ne se perde pas, ne s'éteigne pas. Et pour garder d'une manière dynamique l'espérance, il faut regarder la croix, Jésus. C'est comme Saint-Pierre, au moment où, sur quand Jésus l'avait ordonné de marcher sur la mer, la tempête, il marchait. À un moment, avec le bruit, le bourrara, il a eu peur à ne pas se noyer. Jésus, sauve-moi. Jésus a tenu sa main. Voilà. Jusqu'au dernier moment de notre vie, le Seigneur étendra sa main pour nous sauver. Donc, le psalmiste ici traverse un moment difficile de détresse où il a perdu tout. Les amis, les parents l'ont laissé abandonner. Mais il compte toujours sur le Seigneur. Et pour nous aujourd'hui, nous devons continuer à compter sur le Seigneur. Ce psaume, ce refrain doit être notre chant quotidien. Voilà. Pour qu'au moment des douleurs, des persécutions, au moment où nous traversons l'impasse de notre vie, le désert de la foi, voilà. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Sans le Seigneur, nous sommes infertiles. C'est pour ça que il y a un psaume qui dit, à qui irai-je, Seigneur? C'est ça. C'est ça. Tu as le parole de la vie éternelle. Ça rejoint Pierre qui a parlé à Jésus, a demandé, et vous n'êtes pas parti? Partez, non? Et il dit non, à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela que nous devons garder ce psaume comme le flambeau de notre vie de foi. Et Jésus l'a aussi dit dans Jean, chapitre 16e, j'ai vaincu le monde. Voilà, j'ai vaincu le monde. Quelqu'un dit qu'il a vaincu le monde avec tout se met sous ses pieds. Il a pris autorité sur toutes choses. Garde-moi, mon Dieu, qui est fait de toi mon refuge. Et il y a ce cantique que j'aime bien, moment des moments douloureux, des moments de la persécution, où tout semble sombre autour de soi. Ses frères et sœurs, gardez ce cantique toujours. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Père, vous délivrez tellement de messages avec enthousiasme, avec cœur. Voilà, notre foi est interpellée pour ce dimanche. En somme, quel est le message central que nous pouvons retenir de ce 33e dimanche du temps ordinaire? Nous tendons vers la fête des temps. Cette fête des temps, ce n'est pas une fête tragique que le Seigneur veut nous montrer, mais une fin dans la confiance, de persévérer en regardant Jésus, de persévérer tout en faisant le bien, se démarquer du mal. Voilà, parce qu'il a dit dans l'évangile,
Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance. Voilà. Ça veut dire que il y a des personnes qui subissent l'injustice. Il y a des personnes qui provoquent l'injustice aussi. Ce sont des personnes qui obtiendront la honte, qui subiront la honte. Voilà. Donc le message central aujourd'hui pour nous, la fin des temps, d'abord, ce n'est pas une fin tragique, mais une fin pour nous montrer l'espérance. Une fin pour faire le bien. Une fin pour grandir dans notre intimité avec le Seigneur. Voilà. Mon père, je voudrais que vous adressiez également un message à nos chers jeunes qui sont, comme nous avons l'habitude de dire, la relève de demain. Quel message, à travers les tests de ce dimanche, pourriez-vous adresser à ces jeunes? Merci beaucoup. Chers jeunes, Jésus est jeune et il nous veut toujours jeunes. Ne baissez jamais les bras. Foncez. Jésus, il a été un enfant docile. Fils du charpentier, il travaillait, aidait son papa adoptif à aller vendre ce qu'il produisait pour alimenter la vie familiale. Ça veut dire que Jésus est un boxeur. C'est ça. Ne restez jamais les bras baissés. Foncez. Le Seigneur bénira toujours les œuvres de vos mains, vos efforts. Voilà. Nous sommes plongés dans une époque avec diverses idéologies fascistes qui ébranlent la vie de foi. Des idéologies qui tourmentent votre vie de foi et qui vous mettent sur des routes vraiment sombreuses, ténébreuses. Oui, le danger est si grand. Nous prions pour vous. Ne baissez pas les bras. Dieu l'a si bien dit. Ouais. Dans l'épître de Saint Paul, que quelqu'un qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que c'est l'épître aux Corinthiens. Voilà. Dieu n'est pas le Dieu de la paresse. Il est le Dieu du travail. Donc, prenez appui sur lui. Faites vos efforts. Ce que vous pouvez faire comme travail, il n'y a pas de saut métier. Comptez sur lui. Lui, il bénira. Pour que, comme il a dit à la veuve le dimanche passé, c'est ça. Point de farine ne se videra point. C'est ça. Point d'huile ne videra pas dans la casserole. Que le Seigneur bénisse les jeunes et qu'il les comble davantage. Amen. Amen. Merci, Père Yves Atidépé. Vous êtes vicaire sur la paroisse Notre-Dame de la Paix à Thiémé, dans le Douainé Lomé Ouest 4. Vous nous avez aidé à mieux comprendre les textes de ce dimanche. Je crois que je vais donner l'occasion d'adresser un message particulier à vos fidèles de la paroisse et à toute la population d'Athiémé. J'ai l'habitude avec le curé, avec l'ensemble des frères, à chaque fois on dit Athiémé vivi. Oh non, oh non, oh non. Un super coucou à tous les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Paix d'Athiémé. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent SMA TV. Un coucou super à vous. Nous tendons vers la fin de l'année liturgique. Mes souhaits pour vous, il faut croître encore davantage. Le Seigneur l'a si bien dit. Quand vous portez du fruit, vous faites la joie de mon Père. Voilà. Restez collés à la branche pour porter du fruit par milliers pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions construire le règne de Dieu à Thiémé en nous et autour de nous. Merci, Christian. Merci beaucoup, mon Père. Merci d'avoir accepté et répondre favorable à notre invitation. Et nos salutations à toute la paroisse Notre-Dame de la Paix à Thiémé et également au Père Curé, Père Lucas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bien chers téléspectateurs de la SMA Togo TV, nous sommes arrivés au terme de notre émission Dies Domini. Nous sommes rassurés que les messages les plus forts et les plus convaincants, sincères, que nous avons compris, qui nous ont été délivrés par le révérend Père Yves Atidépé, dans la compréhension des lectures de ce dimanche, nous fortifieront davantage dans notre vie chrétienne. Une question est de se poser: quel est le sens de ma vie chrétienne? Au soir de notre vie, nous aurons le temps de méditer sur notre parcours. Et je termine avec cette pensée de Thérèse d'Avila qui dit « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Merci à vous de nous avoir suivis.
Merci au père directeur, père Éric Botor. Merci également à toute l'équipe technique en place, Raymond Akakbo, Sylvain Agounon, Karine Baba, Honoré Djamessi. Et jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.